Coucou tout le monde, je suis sur une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui ce sera mon journal de lait du mois de février. Du coup bah voilà, on va commencer tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, du coup pendant les 2 semaines, enfin 3 semaines même, du coup j'ai pas équitation. Donc ici nous sommes le 15 mars. Donc comme vous savez, à cause du coronavirus, il y a plein de trucs qui ferment, enfin là moi j'ai pas cours, il n'y a plus cours d'équitation, j'ai plus cours de danse, enfin bref, on est un peu fermé. Donc j'ai pas de cours d'équitation, donc le 22 mars, je sais pas si je vous avais dit sur YouTube, mais normalement j'avais un entraînement de concours de saut d'obstacle, mais du coup il a annulé. Donc il n'y a pas de cours, donc je peux même pas faire des vidéos séances d'équitation ou quoi. Du coup bah voilà, j'ai pas tellement d'idées en fait de vidéos à faire en fait pour l'instant. Donc je pense que je vais faire des vlogs, au moins ça m'occupera et au moins je parlerai, enfin là je parlerai pas à des gens, mais au moins je parlerai à ma caméra, enfin mon téléphone. Et du coup ce serait peut-être moi en mode je parle à personne. Donc je pense que je vais faire ça, je vais peut-être en faire donc deux, donc une de la première semaine, enfin de la semaine d'ici du 16 au 20 ou un truc comme ça. Enfin, il y a peut-être des jours où je vloguerai pas parce que ma mère ne travaillera pas à ce moment-là. Et je vloguerai du coup la semaine, enfin les deux autres semaines. Voilà, donc comme ça vous aurez des vlogs parce que, enfin voilà, ils seront peut-être pas très intéressants. Mais voilà, moi j'ai des vidéos à vous proposer et je sais que vous êtes aussi plein à pas savoir quoi faire de ces journées à part regarder Netflix, et regarder YouTube et peut-être travailler si vous avez aussi comme moi des choses à faire pour l'école, voilà. Mais bon, vous êtes sûrement plusieurs aussi à ne pas avoir, à ne pas pouvoir aller monter à cheval parce que vous n'êtes pas propriétaire, donc force à vous parce que je suis dans le même cas et je suis en mode tristesse. Donc voilà, et aussi respecter, je pense que vous avez souvent entendu ça aussi à la télé et par des influenceurs, des youtubeurs et tout, mais essayez au plus de rester chez vous, pas faire de sorties pas faire de sorties de soirée genre clandestinement, parce que j'ai vu que bizarrement il y a des gens qui font ça, c'est complètement con, c'est complètement égoïste, bref, je zozote, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, respectez les règles d'hygiène et tout, et appelez vos familles, appelez vos amis au lieu de les voir, c'est mieux de s'appeler par FaceTime, je pense qu'on a plein de manières par les réseaux sociaux, par Instagram on peut faire des appels vidéo, Messenger on peut faire des appels vidéo, il y a plein de moyens de faire des appels vidéo, donc voilà, essayez de faire des appels vidéo ou alors appeler par téléphone, donc voilà. Voilà, c'était l'aparté, mais bon, j'espère que l'idée des vlogs vous plaira. Si vous avez d'autres idées, mettez-les dans les commentaires. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez faire et que c'est face cam, mais dites-le moi en commentaire parce que franchement, à part des tags, en fait, je les ai déjà un peu tous faits. Une playlist, ouais, mais voilà, j'en ai déjà fait quelques-unes et tout. Donc voilà, mettez vos idées en commentaire en bas, n'oubliez pas le pouce bleu et tout, genre, je demande jamais, mais bon voilà, là je y pense, donc voilà, donc on va commencer tout de suite par la vidéo en tant que telle. Donc premier cours, donc c'est le 1er février, j'ai monté Kiro en saut sous la tente, on a fait une détente pas trop galop ensemble aux 2 mains, puis on a fait la croix verticale. Puis un petit parcours, donc en gros je vous montre ce qui était, donc voilà, ça se jouait à la détente et ça c'est l'autre, donc soit on allait comme ça, soit on allait comme ça, on a fait plusieurs fois dans les sens. Donc vous avez vu la vidéo parce que j'ai filmé, quelqu'un a filmé ce cours là. Donc vous savez que je suis tombée et je suis tombée 2 fois, voilà, en sachant que j'étais tombée 2 semaines avant, j'avais pas au cours de dressage, mais au cours de saut, le dernier cours de saut. Donc voilà, j'étais un peu en mode ça m'énerve.
Donc je suis tombée une fois sur le premier, donc la première fois qu'on faisait parcours. Et on commençait par là. Ouais. Par là, donc on faisait comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, au début, j'arrive sur l'obstacle, il me fait une dérobade. Donc en fait, il y avait l'obstacle là, là il y avait la piste, là les autres obstacles, enfin voilà, donc la piste extérieure. Donc il arriva et il a eu peur, je sais pas, en fait ça faisait depuis le début de la séance que, enfin il y avait un peu de boue et tout, il y avait un peu plu et du coup c'était un peu pâteux à ce moment-là, un peu mou, cet endroit-là de la piste, en dessous de la tente. Et en fait, ben, il était un peu chaud, donc là il me fait une dérobade, donc j'étais là, bon, et je le sentais, enfin voilà, voilà. Donc là j'ai essayé de bien le mettre sur cet obstacle-là, même s'il était fort vers la gauche de l'obstacle, mais voilà. Donc il me saute et il m'a fait quand même un assez grand saut. Donc en fait, je pense que c'est cette chute là qu'on voit dans la vidéo. Bon, même si on la voit pas de ouf. Donc il me fait un gros saut et moi je fais... Et je me retrouve du coup genre face plus ou moins. Enfin voilà, bref, par terre. Donc je me relève, je refais le deuxième obstacle. En fait elle m'a pas fait ressauter le premier parce que je l'avais sauté. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc je saute le deuxième, nickel. Puis on fait dans l'autre sens, nickel. Et après, on refait une autre fois, donc une deuxième fois après, enfin bref. Dans le sens où quand j'ai fait le premier, je sais pas si vous avez compris. Et là, rebolote, presque même chute en fait. Enfin, même situation de chute. Maintenant, je suis pas arrivée au même endroit. J'ai senti plus un boom, enfin la première j'avais senti un boom et j'ai eu le souffle coupé genre comme ça, mais genre ça me faisait mal, mais genre 2 secondes même pas, enfin voilà, c'est le choc et j'avais un peu mal à ma cheville. Et le deuxième c'était plus genre mon dos, ça a claqué en fait sur mon dos, mais ça allait. Donc voilà, donc j'ai eu quand même un peu mal et tout. Après, le lendemain, déjà quand je suis rentrée et tout, j'avais mal en fait. À ce pied-là, j'avais mal quand je faisais comme ça et quand je faisais comme ça me tirait. Mais bon, c'est vite passé. J'ai mis de la crème et tout sur mon pied, sur mes bleus. Et ça a été, mais c'est juste que ça me saoulait parce que... Enfin voilà, en plus de chute, c'était hyper chiant. En fait, c'est juste parce que je suis trop dans ma main, j'avais trop les rênes tendues, donc je sais pas assez. En fait, c'est des défauts que j'ai accumulés, que j'essaie d'enlever. Mais voilà, donc j'étais très très dégoûtée, j'étais énervée contre moi et voilà, j'avais pas envie de retomber encore une fois d'après. Voilà, surtout que en fait, ce mois-ci, j'ai fait que du saut. Voilà, tous les cours que je veux vous montrer, je veux vous dire, ce sont que des cours de saut. Donc voilà, donc j'étais un peu en mode super, c'est comme... voilà. Ensuite, le 13 février, du coup, c'était les 1 an du décès de Luna, donc il me semble, je sais plus si sur mon compte de ma chaîne YouTube, j'ai fait une publication. En tout cas, j'ai fait une publication sur mon compte perso, mais voilà. Donc il y avait même quelqu'un qui était sur le cheval, sur Luna au moment de la chute, qui a mis une fleur à côté du box où elle était à ce moment-là. Donc voilà, ce jour-là, j'étais quand même assez triste et tout, parce que je me dis ça fait 1 an et du coup, voilà. Le cours du samedi 15 février, j'ai monté bambou en saut sur la piste, donc on a fait une détente pas trop galop ensemble aux 2 mains, puis on a fait une détente saut, croix verticale et auxerre, donc là. Donc je ne sais plus en fait plus ou moins ce que c'était à parcours. De toute façon, allez voir la vidéo sur ce cours là parce qu'il a été aussi filmé. Donc voilà, donc c'était un bon cours dans l'ensemble, même si le premier parcours, j'ai pas trop suivi en fait sur la ligne et du coup il est un peu joué, il est un peu, fait un peu le con. Mais sinon je l'ai bien géré et du coup normalement pour le 22 je devais le prendre pour l'entraînement parce que c'est vrai que j'hésitais beaucoup entre Kiro et bambou, mais
avec ma chute, je me disais bambou c'est peut-être mieux, mais d'un côté bambou parfois j'ai beaucoup galéré avec lui. Mais le cours là, j'avais hyper bien géré. Bon, il était il était pas non plus hyper chiant non plus, mais je l'avais bien géré, donc j'hésitais vraiment. Mais mes potes avaient dit mais prends bambou. Bon, finalement du coup il n'y a pas, mais voilà. Mais sinon c'était en soi un très bon cours par rapport à ce qu'on a déjà eu quoi. Donc voilà. Ensuite on a eu une soirée pyjama avec Cassandra, je vais y arriver, Yasmine et Manon. Donc chez Cassandra, donc voilà, vous avez vu le vlog. Ensuite du 20 au 25 février 2020, donc j'ai eu mon voyage scolaire en Italie. J'ai pas posté des trucs sur Instagram sur mon Instagram de ma chaîne YouTube par rapport au voyage, mais sur mon personnel oui. Sinon vous avez vu la vidéo, donc mes achats plus les photos. Voilà, donc c'était trop bien. Voilà, j'ai pas vraiment fait de vlog vraiment filmé face cam parce que déjà c'est un voyage scolaire quand même si c'était pendant les vacances, il n'était pas non plus obligatoire. Il y avait des gens ils voulaient sûrement pas être sur YouTube et tout, donc voilà. Et puis je voulais juste profiter où vous avez quand même eu des photos. Et parce que j'adore faire les montages voyage scolaire, ça fait pour quand j'ai été aux Pays-Bas, je l'ai pas fait, mais je l'ai fait pour quand j'ai été à Londres et pour ici. Enfin, quoique les Pays-Bas, j'ai peut-être fait, je ne sais plus. Mais voilà, et je kiffe ça, et du coup, voilà, mais c'était un super voyage, et franchement, on a vraiment eu de la chance parce que quelques jours après, on aurait peut-être pu aller à Rome et tout, donc voilà. Ensuite le cours du 29 février, donc j'ai monté bambou sous la tente, donc on a fait une détente pas trop, donc on a fait des épaules en dedans, je sais plus si on en a fait ou pas, mais en tout cas on en a fait au trot, du galop ensemble de main, donc oui, c'était un peu une séance dressage obstacle. Puis on a sauté un obstacle donc ici, voilà. En fait au début il y avait juste des barres au sol, une barre au sol, donc on devait passer dessus au trot, donc en gros on devait passer dessus en travaillant avant et donc en redressant juste avant à la barre, vraiment avant de passer l'obstacle, et retravailler après, toujours ça. Donc déjà on était 4, donc c'était presque un cours particulier, mais parce que on n'était pas beaucoup, parfois on est plus, on est 6-7 et donc on a moins de temps et tout, mais là voilà, on avait vraiment beaucoup de temps, surtout qu'on ne sautait pas un obstacle, donc c'était genre une détente saut pendant tout le cours plus ou moins, donc voilà. Et du coup c'était trop bien, donc on passait, on retravaillait, puis elle a fait une croix, et je sais plus si elle a fait un vertical ou pas. Donc c'était à 50, c'était pas haut, mais c'était vraiment pour nous obliger à travailler avant et après l'obstacle, parce que ça me préparait du coup pour l'entraînement qui ne se fait pas, je le dis de nouveau. Et voilà, et pour avoir cet automatisme là de travailler le cheval avant et après, parce que c'est vrai, en fait là on travaillait pas vraiment nos chevaux avant et après, alors qu'il faut vraiment travailler les chevaux avant et après, donc voilà. Voilà, c'est tous mes cours, parce que le 29 du coup c'est le dernier jour du mois de février, donc j'ai eu vraiment le premier et le dernier où j'ai eu équitation, donc voilà. Voilà, pour le journal des du mois de mars, il va pas avoir grand chose, je vais quand même le faire, mais il y a eu qu'un cours il me semble, oui. Donc voilà, mais je vais quand même le faire. Voilà, donc je le redis, voilà, force à vous, restez chez vous. Voilà, essayez de pas attraper ces mères, essayez pas de leur filer à quelqu'un d'autre et tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.